Notre prochaine invitée, bien, vous la reconnaissez. Je pense qu'elle n'a plus besoin de présentation, mais je vais vous la présenter quand même. C'est la présidente du conseil d'administration de la Maison d'Hélène, mais aussi la fondatrice de la Maison d'Hélène. Effectivement. Hélène Caron, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Mieux. Faut pas que je touche au petit micro. Je vais mieux. Je suis remise de mes émotions de notre... On parlera des émotions dans quelques instants parce que j'étais sur place. J'ai été à même de constater qu'il y avait beaucoup d'émotions. et on comprend pourquoi. Mais d'abord, ta santé, comment vas-tu? Bien, présentement, c'est stable. Je suis en hormonothérapie tous les mois encore. J'ai des tacos qui me suivent aux 3 mois. Fait qu'on espère que ça va durer parce qu'ils ont retrouvé ça, les hormones qu'ils pouvaient me donner. Mais il n'y a plus d'autre chose après parce qu'en 25 ans, j'ai tout passé ce qu'on pouvait au niveau du cancer du sein qui est admissible avec ce que moi j'ai, là. Donc, on croise les doigts qu'ils vont trouver d'autres choses ou qu'il va y avoir un protocole de recherche ou je ne sais pas quoi. Justement, quand j'ai assisté à la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur que tu as reçue la semaine dernière. Oui, le 12. Et là, j'ai fait un petit texte là-dessus pour pouvoir présenter un reportage là, sur l'événement. Et tu as eu le diagnostic en 97. Le 29 octobre 1997. Okay. Parce que vous pouvez voir sur le site Internet, là, Hélène raconte, un petit peu les débuts là, et pourquoi ce projet-là est arrivé. Ça fait presque 30 ans. Ça a fait 25 ans le 29 octobre. Oui. Ouais. Ça va faire 30 ans en 2017. 2023, excuse-moi. Non, 25 ans. Ça vient de faire 25 ans le 29 octobre. C'est long. Et tu es encore là. Tu as fondé ta maison. Moi, je me souviens, lorsque on s'était rencontrés au tout début, parce que tu as parlé de tes débuts lorsque tu as reçu la médaille, avec 10 piastres dans tes poches. Et ça, pour ouvrir moi, je me souviens, tu m'avais parlé, Michel, j'aurais l'idée de fonder une maison pour soins palliatifs. J'avais dit, Hélène, t'es malade. J'étais très malade. Oui, à ce moment-là, tu étais malade. Dans tous les sens du mot, je pense. Et tout le monde, on se disait, oui, mais c'est un beau projet, mais d'abord parce que ta santé était fragile. Très, oui. De mettre sur pied, parce qu'on la voit, puis c'est tellement beau. Oui, et c'est près de 400 personnes qui sont passées cette maison-là depuis l'ouverture. Oui, on n'a pas atteint encore 400, mais 360 et quelque chose, là, sûr et certain. Puis il y en a qui sont venus en répit convalescence également, là. Mais qui sont venus en fin de vie, je crois bien que c'est 365, me semble, de mémoire. La question que je t'aurais posée lors de l'événement, c'est 25 ans plus tard, est-ce que c'est ce qui fait que tu es encore là avec nous autres, encore souriante, encore débordante, parce que tu es... ta joie de vivre, Hélène, elle transpire, pas... Oui, elle est contagieuse un peu, je te dirais même. J'essaie de faire attention pour pas trop changer. Mais est-ce que ce projet-là, c'est sûr que c'est ce qui t'a tenu en vie? Ben, envie, là, je le mets entre guillemets, là, envie, mais de te garder comme tu es là aujourd'hui. En partie, je te dirais, parce que c'est sûr que quand tu as des projets, quand tu as un but, ça t'aide à avancer, OK? Si je me fie aux embûches, des fois des commentaires ou des gens qui ne croyaient pas, qui disaient « on n'a pas besoin de ça ici », mais là, ils réalisent maintenant qu'on a besoin. On va parler du négatif, mais finalement, ils voient vraiment que le positif est là. Puis écoute, les gens, des familles, je te parle pas juste des personnes qui sont les bénéficiaires, qui sont là par maladie, mais je te parle des familles qui les accompagnent, les amis qui les accompagnent. Quand ils sortent de la maison d'Hélène, ils n'arrêtent pas de nous dire « c'est merveilleux, on est très bien, on ne se sent pas pris, on se sent pas... on est vraiment bien accueillis, les gens sont sympathiques, on ne sent pas que c'est un milieu de mort. On sent que c'est un milieu d'accompagnement, vraiment, pour ces gens-là. Ben, on sait que ce sont des gens en soins en fin de vie, là. Oui, bon. Les gens nous disent, on ne souhaite pas venir ici, mais ils disent, quand on vient comme visiteur, un coup qu'on a vu quelqu'un ici, c'est sûr et certain que s'ils ont affaire à mourir après, ils veulent venir. Avant ça, ils nous disent,
Ah, je ne veux pas y aller. Tu sais, il y a toujours la crainte. C'est sûr que quand dans l'inconnu, on a peur. Hein? Le corps humain est fait comme ça. Mais écoute, les gens sont venus, qui ont passé, qui ont connu quelqu'un qui a eu des soins, ou même ressortis, parce qu'on en a qui sont ressortis. Parce que là, il n'y avait plus la pression, il n'y avait plus le souci d'être chez eux, d'être un poids un peu pour les gens qui les accompagnaient, puis de voir dépérir quasiment avec eux les gens qui les accompagnent à la maison. C'est pas évident, ça, de te sentir comme un poids pour ta famille. Alors que quand ils arrivent à la maison, bien, la femme reprend son rôle de femme, les enfants reprennent leur place, puis c'est les infirmières, les préposés qui en prennent soin. Il y a toujours quelqu'un 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que c'est la maladie qui t'a amené à avoir ce projet-là ou c'est quoi qui te trottait déjà dans la tête? 2 choses. Chez nous, on est 10 enfants, je l'ai dit, hein, 5 garçons, 5 filles. Je suis la seule dans les 10 enfants qui n'en a pas eu. Fait que moi, j'avais pas... Je laissais pas de legs après, si tu veux. Parce que j'ai été mariée avec un homme et tout ça, on a essayé d'en avoir et tout, puis écoute, ça n'a pas fonctionné. Mais quand je repense, j'aurais pu adopter et tout ça. Mais moi, je voulais avoir mes propres enfants. Parce que je voyais tous les plus vieux chez nous, je suis la 9e de la famille. Je voyais tous les autres avoir leurs enfants. Puis écoute, j'en ai gâté, puis j'en ai bercé, puis j'ai changé de couche amplement dans ma vie. Sauf que c'est pas les tiens. Fait que je voulais laisser quelque chose. Quand j'ai su que j'étais très malade à 43 ans, je voulais laisser quelque chose que tout ce beau monde-là, c'est pas égoïste de penser à son monde qui nous entoure, hein, quand on est une grosse gang, puis de lui dire, bien écoutez, si jamais vous en avez besoin, elle sera là. Elle sera là pour nous, puis elle sera là pour le maximum de monde possible qu'on va pouvoir recevoir. Sans frais, gratuitement encore. Ouais. Je te repose la question. Est-ce que c'est la maladie qui t'a amené vers ce projet-là ou tu avais déjà l'idée d'un tel projet? C'est vraiment, quand tu as eu le diagnostic du cancer du sein? Oui. Je voulais laisser un leg parce que là, ma vie était supposément très écourtée parce qu'il me donnait plus ou moins 1 an et demi à 2 ans vivre. Donc, je voulais laisser quelque chose. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir, à ce moment-là, rendre le projet jusqu'au bout. Mais j'avais mis une équipe autour de ça pour être capable de dire, bien, écoute, 6 mois, ça ne fonctionne pas. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui continue, là, parce qu'on ne fait pas ça juste pour dire, se tape les bretelles, go est là, puis après ça, on ne fait plus rien, là. Il faut que la maison elle vive après, là. Fait qu'il faut la penser toujours d'avance à tout ça. Tu l'as raconté quand tu as parlé après la réception de la médaille, parce qu'Hélène a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec la semaine dernière. Oui. Je vois qu'elle te passe vite, là, mais tu as commencé avec, et tu l'as mentionné, avec 10 piastres dans tes poches. À vrai dire, je n'étais même pas supposée de sortir ce 10 pièces-là. Je suis allée au palais de justice enregistrer. Quand je suis sortie du palais de justice, qui se faisait là à ce moment-là, je suis sortie de là, puis ils m'ont dit, il faut que vous alliez ouvrir un compte pour être capable de starter ça. Il fallait que j'aie un compte. J'ai traversé en face à la Banque Royale, où j'avais une amie qui travaillait là. Puis j'ai ouvert simplement un compte au comptoir. Puis elle me dit, bien, pour ouvrir un compte, il faut faire un dépôt. Mais ma sacoche était restée dans la voiture, entre les deux, entre le bureau de poste et la banque. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai 10 $, ça fait-tu? Elle a dit, oui, elle dit, peu importe le don. Peu importe le don. Peu importe le dépôt. Montant, ouais. C'est ça. Fait que ça a été le premier don de la maison. Bon, on sait tout ce que tu as fait pour amener cette maison-là. Tu as été reconnu pour tout ce que tu as fait. Et c'est mérité, je le dis. Et je le pense sincèrement. Cette journée-là, tous les bénévoles, en tout cas la majorité des bénévoles, il y avait des médecins qui étaient là pour assister à ce grand moment. On reçoit ça comment, Hélène? Bien, déjà, c'était spécial parce que pratiquement toute ma famille puis ma mère était là. Mon père est décédé, mais ma mère, qui a 96 ans, était là. Puis ça, c'était... On ne savait pas de la journée avant si elle allait pouvoir. Elle a attendu de nous le dire le matin même. Même à la dernière minute, j'ai été un peu surprise de voir qu'elle arrivait. C'est sûr que quand tu as la chance d'avoir encore ta petite maman, puis qu'elle a 96 ans, moi, je viens d'en avoir 59, ça fait un show. Puis toute ma famille était là, sauf 2 de mes frères qui n'ont pas pu venir, puis une de mes belles-sœurs. Mais tout le monde était là. C'est sûr qu'on n'a pas pu inviter tous les neveux, les nièces, puis les petits-enfants, parce que j'ai 28 neveux et nièces, puis 47 arrières.
Fait que c'est sûr que juste à eux autres, la salle aurait été Une belle pleine. famille. Une belle Une famille. belle grosse famille. Mais par contre, c'est sûr qu'il y avait des employés de la maison, ceux qui ont pu venir. Il y avait quelques médecins aussi, on n'a pas pu venir toutes les 5, mais parce que les médecins, on sait ce que c'est. Il y avait beaucoup de bénévoles aussi qui étaient là avant pour le projet de la maison, pour faire des activités, puis qui sont là maintenant, qui ont suivi. Il y avait tous les gens qui m'entourent de près ou de loin, ou même des gens qui ont participé à ça. C'est sûr qu'on n'a pas pu inviter tout le monde des commerces et tout le kit, là, parce qu'on n'en aurait pas sorti, mais on était 60 il y avait 70 invitations, si je me souviens, puis de mémoire, il me semble qu'on était 63 sur place. On en a 2 qui ont été en contact avec la COVID, fait qu'ils n'ont pas pris de chance, ils ne sont pas venus pour protéger tout le monde, là. Je te repose la question. Oui, je n'ai pas répondu à quoi. Non. Comment on reçoit un tel honneur? Parce que c'est pas tout le monde. Tu me parlais de Bernadette Després. Oui, qui a eu cet honneur-là. Oui. La médaille du lieutenant-gouverneur. Comment on reçoit cet honneur-là, Hélène? Bien, il faut que quelqu'un nous inscrive. Moi, je ne savais pas qui m'avait inscrit. Je l'ai su par après que c'était Annie. Je l'ai su une semaine et demie. Annie Pelletier, qui est la directrice générale. Elle a inscrit, puis lorsqu'elle a fait l'inscription, elle a su qu'elle pouvait inscrire aussi pour la maison, parce qu'ils peuvent donner soit conjointement ou à un organisme, puis elle trouvait que c'était un plus-value aussi pour la maison, vu que c'est le projet qui m'a amené à faire ça. Fait que c'est pour ça qu'on voit vraiment que ça a été remis à la maison d'Hélène et à Hélène Caron. Sur la plaque, là, qui est dans l'entrée, d'ailleurs, de la maison d'Hélène, si les gens veulent la voir. On l'a mis à l'accueil, juste avant l'accueil, vraiment à l'entrée. Fait que c'est ça. Mais comment est-ce qu'on la reçoit? C'est sûr que ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions, dans mon cas, de voir tout ce monde-là qui était là. Puis une satisfaction de... Du devoir accompli? Oui, je te dirais. Puis de savoir que maintenant, la maison est en bonne main, que la maison s'est bien tenue. C'est sûr, je participe, je fais du bénévolat, puis je m'amuse avec mon petit chien, puis je vais arroser les plantes, puis des choses comme ça. Là, j'ai commencé le tracteur hier à pelouse. J'aime ça, passer le gros tracteur à pelouse. Donc, ça, c'est des choses qui me font plaisir, mais je n'ai pas le souci, moi, à calculer au niveau des sous. Je suis au courant parce qu'en étant en étant la présidente du CA, c'est sûr que je suis au courant de tout ce qui se passe au niveau finances dans la maison, mais je n'ai pas à m'occuper de tout ça. Fait que ça me permet de vivre. C'est Annie, qui est la directrice générale. Oui, puis avec l'équipe, avec le CA et avec tout ça, les décisions sont prises là. Puis ça va très, très bien, là. Fait que... Bon. Pourquoi il reste 2 minutes, Hélène. Oui. Connaissant Hélène Caron. Oui. C'est quoi après ça? Tu veux savoir si j'ai un autre projet? Ben oui. Le 3e lien, peut-être? Non, ouais, ça va être plus compliqué un peu, mais te connaissant, tu vas réussir. Mon beau-frère m'avait demandé ça, ça m'avait tellement fait drôle. Il me dit tout de suite après la maison qui était ouverte, il dit le 3e lien, il dit, tu vas-tu t'en occuper? J'ai dit non, je pense que présentement, c'est déjà, comme je te dis, de continuer à m'occuper, de voir à la maison pour mon plaisir. Déjà là, ça me nourrit comme projet parce que je vais rencontrer les familles, je vais voir les bénéficiaires, je prends le temps de m'asseoir puis de jaser avec eux, puis de voir si tu t'impliques auprès des personnes? Oui, à tous les jours. Ah oui, okay. Je te dirais, au moins 4 jours par semaine, je suis là. Soit pour faire, comme je te disais, arroser mes plantes, puis ça fait de l'interaction avec les familles qui sont souvent dans le salon des familles. Des fois, on passe, puis les gens nous interpellent. Des fois, on est dehors à s'occuper des plantes dehors. Bien, les gens sortent aussi dehors, plus à l'arrière de la maison, je te dirais, là, parce qu'on les a aménagé un beau coin. Donc, c'est sûr que je m'en occupe encore. Bon, tu disais au début d'entrevue que les gens disaient on n'a pas besoin de ça. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, non, on n'entend plus ça. On réalise qu'il y avait un besoin pour ce genre de maison-là, de soins palliatifs? Énormément. Écoute, quand ils m'ont dit, quand ils ont su qu'on était, parce que les rapports annuels sortent et tout ça, quand les gens ont su qu'on avait au-dessus de 360 et quelques personnes qui avaient passé, en fait, ben voyons, on a 6 chambres. Ils ne sont pas toujours les 6 chambres pleines. Tu vois, à l'heure actuelle, quand je suis allé hier, ils attendent quelqu'un encore aujourd'hui. D'après moi, on va être 5 aujourd'hui, sur 6 chambres d'occupés. Mais ça rentre, ça sort. Des fois, c'est rapide, des fois, c'est plus long. Des fois, les gens vont rester un mois et demi, mais il y a d'autres fois que c'est à peine 24 heures. Mais ça, on ne le sait pas d'avance, pas écrit. Mais les gens l'apprécient vraiment beaucoup. Puis ça,
Ça, c'est cher à mon cœur. Ça, tous les jours que les gens disent, Hélène, c'est super d'avoir ça ici, puis d'avoir construit ça, puis les efforts que tu as faits, ça, c'est ma récompense. Puis la médaille, bien, est à la maison d'Hélène, puis je suis bien heureuse de partager avec elle, parce qu'au fond, c'est tous les gens qui sont là maintenant qui font que cette maison-là est ce qu'elle est, puis est appréciée. Et 103 000 récoltés au Radiodon récemment. Alors, ça, c'est... ça démontre à quel point la population a pris la maison. A pris sa maison. Je pense que tu as une bonne expression. Ah oui, parce qu'il y a 7 ans, la première, je me souviens de mémoire, si c'est ça, c'était 13 ou 15 000 qu'on avait fait. La première édition du Radiodon. On est rendu à 100 000 après 7 ans. C'est génial, là. Ça n'a pas de bon sens. Les gens y croient, puis je suis très, très, très contente qu'ils se la soient appropriée, puis que ça dit c'est leur maison. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations. C'est un honneur mérité. Bien, tu es bien gentil. Et on va te souhaiter la meilleure des santé. Oui, ça... de toute façon, on va se revoir. Là, ça, j'en prendrai. Oui. On va te recevoir à nouveau pour d'autres événements là, que tu viendras nous parler. Mais Hélène a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec la semaine dernière, qui s'est déplacé, qui est venu lui remettre en personne. Et ça, c'était mérité. Oui. Félicitations, parce que tu l'as mérité. Merci beaucoup. Là, c'est pas de la brique, alors ça veut dire que chaque bardeau de Connexel qu'il y a là, oui. Ben, tu l'as monté planche par planche. Et c'est tout à ton honneur. Avec l'aide de plein de monde. Ton honneur a été reconnu. Oui, ça fait du bien. Ça fait, comme je disais, un petit baume. Oui, sur tous les bobos, des fois, ça l'aide à continuer. Merci beaucoup, Michel. Je te souhaite de la santé. Merci bien. À toi de même. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Hélène Caron, qui est présidente du conseil d'administration de la Maison d'Hélène, mais tout le monde le sait, on l'appelle la Maison d'Hélène parce que c'est la Maison d'Hélène. C'est Hélène, Merci Hélène. On s'arrête.